Ah, PlayStation. Aujourd'hui, c'est une marque incontournable du gaming avec sa PS5, PS4 ou encore pour les anciens la PS1, PS2 et PS3. Mais savais-tu qu'à la base, Sony ne voulait même pas faire de console et que PlayStation est né d'une trahison? Dans cette vidéo, on va voir comment Sony est passé de simple fabricant de composants à leader du marché du jeu vidéo. Installe-toi bien, prends un petit truc à manger, car c'est une histoire pleine de rebondissements. Chapitre 1, la trahison de Nintendo. Au début des années 90, Sony travaille avec Nintendo sur un lecteur CD-ROM pour la Super Nintendo. Nintendo est accusé par Sony pendant ce projet de le brider. Et Nintendo, en retour, accuse Sony de ne pas partager sa technologie. Ce qui, en 1992, mettra fin au projet. Et Nintendo va humilier Sony en annonçant qu'il bosse finalement avec Philips. À l'époque, c'était leur concurrent sur les CD. Et en 2019, un prototype de ce fameux lecteur CD-ROM pour la Super Nintendo s'est vendu aux enchères pour la maudite somme de 360 000 $. Ça fait à peu près 300 000 € quand même. Mais Sony reste un peu vexé dans son coin et décide de, pour se venger de Nintendo, créer sa propre console, la PlayStation. Chapitre 2, le lancement révolutionnaire. Sony prépare donc sa PlayStation. Il mise sur les développeurs en rendant la PlayStation plus accessible que les consoles concurrentes. Le 3 décembre 1994, sortie de la PS1 au Japon. Un énorme succès. D'ailleurs, c'est la première console à dépasser les 100 millions d'unités en 6 ans et 6 mois après son lancement initial. Sa manette est la mythique DualShock, comme vous pouvez le voir à l'écran. Désormais, Sony domine le marché et enterre Sega et même Nintendo sur certains aspects. Chapitre 3. La confirmation avec la PS2. Son successeur, la PlayStation 2, est sorti en 2000. La PlayStation 2 est un énorme succès. Les gens se battent littéralement pour l'avoir. Et oui, petite pensée au mec qui s'est fait mal à la main en voulant acheter une PS2 le jour de sa sortie. Et voilà. La PS2 devient la console la plus vendue de tous les temps, avec 155 millions d'unités. Le lecteur DVD intégré aide à son succès. Et ne parlons pas de sa DualShock 2 qui intègre les joysticks, même si, entre nous, il y avait une petite manette en édition limitée sur la PS1 qui possédait des joysticks. Mais il faut retenir que c'est la PS2 qui les a intégrés. Elle avait aussi des jeux cultes comme GTA San Andreas, Final Fantasy X ou God of War. Vraiment, c'était une console qui révolutionnait et qui révolutionne toujours. D'ailleurs, je pense que je suis pas le seul à toujours jouer avec. Allez, nous on passe à la PS3. Chapitre 4, la lutte avec la PS3. En 2006, Sony devient trop confiant et sort la PS3 à 599 $. Je vous laisse trouver où est le problème, mais je pense que vous l'avez déjà vu. C'est cher. Et d'ailleurs, en devenant trop confiant, Microsoft va en profiter avec la Xbox 360. Et Sony galère au début à vendre ses PS3. Parce que d'un côté, on a la Xbox 360 qui est beaucoup moins chère et qui a des performances peut-être moins puissantes, mais pour le prix, comparé à une PS3 beaucoup plus chère, presque 2 fois plus chère, c'est rentable. Et c'est comme ça que Xbox va un peu rentrer dans l'histoire. Parce que Xbox c'était un peu que des échecs avant sa 360. Mais bon, revenons sur la PS3. C'est aussi la première PlayStation à avoir un port HDMI. Et avec sa DualShock 3, la première DualShock sans fil. C'est une petite révolution. Mais quand même, il y avait aussi de bons jeux comme Uncharted, The Last of Us et un prix réduit. La PS3 finit par s'imposer. Et oui, le prix de la PS3 a bien dû baisser pour que Sony puisse s'imposer dans cette génération de marché. Chapitre 5, la renaissance avec la PS4.
Sony apprend de ses erreurs et mise sur la simplicité et les exclusivités et sort en 2013 la PlayStation 4. D'ailleurs, c'est la console la plus vendue le plus rapidement de l'histoire, avec 1,5 million d'exemplaires dans les premières 24 heures. Et sa manette, la DualShock 4. L'arrivée du pavé tactile et les bases des manettes qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que si je vous dis PS4, vous pensez à la console, mais aussi la manette. Résultat, 117 millions de ventes et des jeux cultes comme God of War, Spider-Man et Bloodborne. Chapitre 6, la PS5. La PS5 arrive avec un SSD ultra rapide et une DualSense révolutionnaire. D'ailleurs, avec cette dernière, on sent des vibrations et des sensations que on sentait avec aucune manette dans le passé. Mais malgré la pénurie au lancement, qui était gigantesque avec les vendeurs eBay qui la revendaient à 1000 €, 2000 €, elle explose les records de vente aujourd'hui, avec sa version normale, la standard, la slim, et même plus récemment la Pro, qui est d'ailleurs un peu trop chère à mon avis. Chapitre 7, la PS6. Et oui, la PS5 va bientôt entrer dans sa fin de vie. Elle est quand même sortie en novembre 2020 et va avoir 5 ans en novembre. Si on regarde les dernières générations de consoles, elles durent environ 6-7 ans. Donc on peut calculer, si on est un génie, il n'y a pas besoin d'être un génie pour calculer ça, 2020 plus 6 ou 7, ça nous fait 2026, fin 2026, début 2027, ou peut-être milieu 2027. Et en plus, Sony avait tweeté sur X qu'il allait avoir des grosses nouveautés en 2027. Donc pour moi, c'est logique que la PS6 sorte en 2027. Et en plus, il y a quelques théories, quelques rumeurs qui circulent, comme quoi elle ferait peut-être 8K, elle serait peut-être pas du tout exploitée, mais celle que je préfère, c'est le prix. Il y en a plein qui disent des nombres aléatoires, comme la PS5 Pro est à 799. Si ça fait comme la PS4, je crois que ça va augmenter de 50 €, du coup ça ferait 850, enfin 849, un truc comme ça. Bon voilà, moi je pense personnellement, ma théorie personnelle, c'est qu'elle sera à 1000 €. Enfin, 1000 € ou à 950, un truc comme ça. Mais vraiment très cher. Et je pense que Sony est en train de reprendre la confiance, comme à la PS3. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être un cycle qui se répète avec la PS4, la sortie qui remet bien PlayStation. Parce qu'avant, ils étaient mal comme avec la collab avec Nintendo. Du coup, ils sont mal. Après, ils sortent une console, c'est un succès, la PS4. Ils sortent une autre console, c'est encore plus un succès, la PS5. Ils sortent une autre console trop chère, parce que déjà la PS5 Pro, ça n'a pas été beaucoup apprécié le prix. Ils sortent une autre console trop chère, et ça vous rappelle pas un truc, la PS3. Et si ça ne serait pas une boucle qui se répète? Voilà, PlayStation, une boucle qui se répète. Conclusion. Sony a su rebondir après une trahison pour devenir un géant du jeu vidéo. Et avec la PlayStation, ils ont marqué des générations entières. La question c'est, quelle est ta PlayStation préférée? Dites-le nous en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi et active la cloche. C'est gratuit et ça fait plaisir. A très vite pour une nouvelle vidéo, c'est Texi, à la prochaine et moi je te dis ciao.